Salut et bienvenue dans la météo des marchés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et non, non, pas les tomates pourries. Ah eh oui, hier, dès lundi, la météo n'était pas alignée. C'est des choses qui arrivent, parfois c'est aligné, des fois c'est pas aligné. On essaye, en tout cas j'essaye toujours de chercher l'élément de surprise. On va parler de l'élément de surprise qu'on a eu hier soir. Mais l'élément de surprise, c'est que potentiellement, le pétrole, il y a peut-être trop de gens qui sont encombrés dedans. Et du coup, il y a eu une petite chute, mais on a quand même pu constater que depuis 2 jours, malgré le rebond très fort sur la tech, on avait eu un rebond Nvidia à 5% euh, avant-hier. On a eu un rebond hier assez fort sur Google, plutôt balèze, on va regarder ça tout à l'heure. Et du coup, on voyait que le pétrole, lui, voulait pas descendre alors que le VIX était en train de descendre. Donc là, on est sur du 15 minutes parce que je monitore ça en temps réel. Mais si on regarde un petit peu dans une unité de temps, on avait vu qu'il y avait quand même une désescalade entre les 31 jusqu'au 23, alors qu'il n'y avait pas d'amélioration significative sur les marchés, en sachant que c'est le marché qui décide s'il a tort ou s'il a raison. Même si par exemple tu te dis ouais mais c'est sûr, ça aurait pas dû monter de toute façon parce que les conditions sont mauvaises. Ça c'est des phrases que j'ai déjà entendues sur le côté, ne pas avoir investi et voir des rallyes de plusieurs années sur les indices. Donc idée ici c'était que voilà, même s'il n'y avait pas de désescalade dans les prix, enfin dans les news, il y avait un calme en tout cas qui arrivait et un potentiel gros retour d'investissement sur la tech, parce que le rebond, ça a été surtout les Mac 7, les Magnificent 7. Donc, le truc, c'est que si c'était les Mac 7, ça veut dire que c'est des gros sous qui rentrent dedans, ça peut être des fonds, ça peut être des gros poissons, quoi. Euh, du coup, l'idée, c'était que voilà, il y a vendredi 5 arrive, c'est ce que je vous ai dit hier, vendredi 5 qui arrive. Si c'était dur d'acheter, peut-être on peut monter plus haut et on peut faire un gap avec des bonnes nouvelles pendant le week-end, puisque vendredi 5 les marchés sont fermés. Et si t'es pas rentré avant, bah écoute, tant pis. Le truc, c'est que ça s'est pas passé comme ça. Je vous avais aussi envisagé le fait qu'on pourrait avoir un retour. Je vais vous mettre le QQQ. On pouvait avoir un retour dans la zone de rechargement de longue. En tout cas, ici, si on imagine la jambe ici, on imagine une jambe qui aurait pu monter, par exemple, jusque là. Je vais voir si je peux récupérer mon Fibo. Et là, elle est beaucoup moins haute. Et si c'est vraiment pas une bonne idée de chasser, sauf si vous faites du day trading, ce que j'ai tenté hier, bon, il y avait ce qu'on appelle du TWAP, c'est-à-dire qu'on avait quand même une session où c'était plutôt haussier. Et comme vous avez vu, je me suis dit, OK, parce que là, au même moment, on avait un breakout sur le S&P 500 et ça semblait confirmé parce que je monitore les deux en day trading. Et vous voyez, je me suis pas fait stopper parce que je suis sorti un petit peu avant. Mais c'était un risque, tout ça c'est des risques que je prends environ 3 fois moins que la taille normale. Mais tout ça pour vous dire que personnellement hier j'ai tenté le scénario day trading que je vous avais dit dans la météo de la veille. Maintenant, si je veux rentrer en tant qu'investisseur, ok, il y a des gros sous qui balancent 50 millions sur Nvidia au moment de ce rebond ici. Eh ben, si on veut pas être le con qui se retrouve la tête sous l'eau en disant t'inquiète et puis qu'il faut moi tout de suite, l'idée c'est d'acheter le premier retracement d'un potentiel W bottom daily. Voilà, globalement. Et l'endroit idéal pour le faire, maintenant qu'on a ajusté, qu'on a notre point haut, laissez-moi enlever mes gribouillis, l'endroit idéal pour le faire, là en pré-market, c'est un gros défonçage ici, vous voyez un peu l'ampleur du trou et on va voir un petit peu le pourquoi. Normalement vous devez le savoir si vous suivez les news, mais je vais vous le répéter. S'il y en a, ils disent ouais non je vais regarder que la météo des marchés et puis comme ça je serai informé, écoutez je vais te le dire. Ici, notre point haut il est ici et globalement, ici on peut tenter peut-être avec des petites confirmations d'unité de temps, de se dire ok, on va pas lâcher là. Il y aura des nota bene qui vont venir. Il y a toujours des nota bene. J'essaye toujours de tirer toutes les ficelles. Bon, déjà, ça dump un peu vite. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Trump, au lieu de désescalader, alors que ses copains Big Boys, ils avaient acheté leur longue, etc., il dit, ouais, mais vous savez,
La guerre du Vietnam, c'était 19 ans. La guerre, je sais pas où, c'était tant d'années, machin et tout. Oh, laissez-moi respirer, ça fait que 30 jours qu'on est en Iran. Et du coup, patatras, le marché a très mal réagi à cette relativisation de la durée de la guerre parce que, a priori, le marché était en train de pricer le fait que Trump allait chicken out. Je vous rappelle que je vous avais dit que probablement qu'à l'échéance le 6 avril, il va sûrement se raviser pour cette histoire de péter les centrales nucléaires. C'est toujours probablement ça qui va se passer. Mais en tout cas, que globalement, on cherchait un cessez-le-feu, voire de la paix, et que ça serait court. Le marché reste optimiste par défaut. En tout cas, il a tenté de rester optimiste par défaut. Mais Trump, hier, il dit « Non, mais de toute façon, on a le temps. On a le temps. » Ça, le marché a pas aimé. Et du coup, il y a eu quand même du rouge. Moi, la plupart de mes longues ont rendu pas mal des gains que j'avais fait. Et je vais devoir me poser la question, est-ce que je cut parce que est-ce qu'on peut rentrer dans un bear market qui se confirme là par ce ravalement, ou est-ce que cut idéalement un break-even, on va essayer de minimiser les dégâts, ou est-ce que je tiens les positions parce que les graphes que je trade, ils sont plutôt forts. Ça va être mon dilemme avant le week-end. J'ai encore demain pour m'en rendre compte. Pas du tout. C'est aujourd'hui, dernier délai. Mon Dieu. Mon Dieu. J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui. C'est pas grave. Ok. Du coup, Google qui avait quand même vachement bien ravalé quand même, très très bien ravalé, et ici qui propose un dip. Mais je trouve que le plus inquiétant, c'est quand même ce Nvidia. Pourquoi? Parce que Nvidia, avec le rebond de 5% qu'on a eu, qui indiquait que globalement qu'au niveau des 7 merveilleux, ça se passait bien, disons, on avait réintégré au niveau du range. On avait réintégré le range. Et globalement, ça annule ce graphique très très moche. Enfin, ça annulait ce graphique très très moche, puisque où on voit ici une structure un petit peu de style complexe top. Vous voyez, si un triple top en weekly ou un triple top dans un grand double top en monthly. C'est en monthly, ça. Si c'est en monthly, ça va être dur. Hein. Ça va faire mal. Mon Dieu. Oui, 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 oui. Donc voilà. Et là, on se retrouve en dessous, alors que il y avait de l'espoir. Et là, on se retrouve en dessous. Et c'est pas sans nous rappeler ce M-top monthly sur Bitcoin qu'on avait du mal à se dire que ça allait le faire parce que il y avait des gens qui avaient peur. On est en extrême fer, les copains. Donc maintenant, le graphe est moche et on a vu ce que ça a donné. Donc, qu'est-ce que c'est ça qui nous pend pour Nvidia? Ben, à partir du moment où on annule potentiellement la réintégration dans le range et qu'on accepte, je dirais qu'à partir du moment où on a des bougies qui clôturent sous les 165 là et qui confirmeraient le côté plus bas sommet, plus bas creux, laissez-moi faire ça plus joli comme ça, dire ok, finalement les rallyes sont à vendre, eh ben on se retrouve avec un Nvidia qui glisse et avec la capitalisation du truc, ça va pas être bon pour les marchés. Voilà. J'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit que le pétrole allait repartir et tout. Est-ce que c'est temporaire et tout? Pour l'instant, ça y va à fond les ballons. Regardez la vitesse de l'amplitude. Donc des news où ça s'aggrave. Le dollar index qui continue d'être fort et donc qui continue de faire pression au niveau des 100 dollars. On n'est pas encore passé. Ça lutte. Et je vous ai dit, on commence à sortir les cloches de l'apocalypse une fois qu'on est installé dans cette zone ici. Pour l'instant, vous voyez sa bataille. Pourquoi les zones de l'apocalypse? Parce que on se retrouve avec un dollar qui est fort et globalement, c'est des positions sans risque. Ça veut dire que ça peut prendre quelques pourcents sans avoir de risque baissier, entre guillemets. Du coup, ce qui fait des positions intéressantes et le VIX qui remonte. Donc, on reste dans un régime où on n'est plus dans le régime où finalement le VIX est destiné à revenir vers le bas, mais on a l'air d'être installé dans un marché qui est tendu tous les jours. Ça, c'est le nouveau normal. Voilà un petit peu la difficulté de ce marché en ce moment, qui peut être éprouvant, beaucoup de news, beaucoup de surprises, et peut-être un marché qui rentre dans une phase baissière persistante. Peut-être. Est-ce que ça vaut le coup de tenter dans cette zone? Peut-être. Peut-être.
C'est possible. Maintenant, est-ce que j'ai ouvert le... Ouais. Il y avait quand même moyen. Si on regarde dans les deux derniers jours, on a clairement vu que le prix montait, ça clôturait les positions, ça clôturisait les positions short et c'était plutôt haussier. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est pas 3 jours qu'il faut qu'on nous montre? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Non, on avait encore beaucoup de hedge hier. Il y avait encore beaucoup de gens qui se hedgeaient sur les positions, mais quand même avec du long qui rentrait. Donc c'était haussier, mais pas ultra confiant quand même. C'était haussier, pas ultra confiant. Au niveau des secteurs, je regarde si j'ai quelque chose à mettre sous la dent. Euh, Ici, pas fou. Ici, pas mal. Peut-être c'était l'argent qui est rentré sur Google, en tout cas hier soir. Ça clôturait un petit peu les shorts. Euh, ok, ça c'est pas mal. Consumer cyclical. Bon, après c'est mitigé sur Tesla, mais il y a quand même beaucoup de gros sous qui sont engagés dessus. Peut-être RH, ça peut être une bonne idée à surveiller si ça vous va, mais c'est pas unilatéral. Ça veut dire, ouais, c'est pas vraiment le secteur qui est porteur. Les gens sont frileux. Enfin, l'argent est frileux en ce moment. L'argent est très frileux. Et du coup, c'est pas mal d'être en cash, hein, ou alors d'avoir du cash au cas où ça dégénère, hein. Bien sûr, si vous êtes dans le pétrole, bah, YOLO les copains, hein. Mais sinon pour moi, se lancer dessus, c'est s'exposer, surtout si vous êtes sur un long, c'est s'exposer à avoir des gros gaps baissiers si d'un coup Trump vous dit bah c'est le feu avec l'Iran quoi. Donc voilà, un petit peu tendu cette météo du Bitcoin. Il y a des fois comme ça où on est moins précis que d'autres. Et l'idée, c'est d'essayer quand même d'apporter de la valeur. Bon, écoutez, si ça vous a plu, tant mieux. Rendez-vous le lundi. Joyeuse Pâques à vous, joyeuse fête de Pâques, joyeuse fin. Je sais aussi que dans d'autres confessions, c'est Pâques aussi. Et puis, à lundi. Rien d'autre à dire. Bye.